Je suis Livia Darendumba. Aujourd'hui, je suis là pour interpeller encore les pouvoirs publics, surtout ceux en charge de la santé, pour les négligences et les erreurs médicales dans nos hôpitaux. Mercredi 24, j'ai encore été victime. Ça fait près de 3 semaines que je suis malade et on m'a donné un traitement. Mais je ne savais pas que la posologie que le médecin m'avait donnée, c'était un surdosage. Donc ça m'a causé des réactions comme des étouffements, des palpitations, de vertiges. Et j'avais des crises comme si je m'électrocutais. On m'a amené à l'hôpital d'Ovendo, vu que c'est là-bas que je m'étais fait consulter. Ils ont dit non, c'est mieux que j'aille à l'hôpital général parce que là-bas, il y a des cardiologues, il y a des neurologues, il y a tout. On m'a amené à l'hôpital général. Et là, ça n'a pas été, comment on appelle ça, la joie. Parce qu'à l'accueil déjà, je ne sais pas si c'est le garde de la sécurité qui doit déterminer si quelqu'un a droit aller aux urgences ou pas. Il est qui pour déterminer si la personne a besoin d'être suivie rapidement. À l'accueil, c'est tout un problème. Et là, encore quand on arrive, le corps médical, l'accueil des infirmières et tout, s'il n'y a pas de place à l'hôpital général, mais mettez le patient en condition, prenez sa tension comme on a fait à Ovendo, la saturation, et placez une fois et peut-être envoyer dans une autre structure plus adaptée parce que vous n'avez pas de place. Mais vous mettez le malade sur une chaise et c'est vous qui menacez. Oui, ne pensez pas que vous n'allez pas payer parce que vous êtes sur une chaise. Vous allez payer parce que vos parents, quand on parle à vos parents qu'il n'y a pas de place, ils insistent. Mais le parent, quand il amène le malade à l'hôpital, il ne sait pas que non, il n'y a pas de place à l'hôpital. Et pourquoi toujours vous aimez venir ici à l'hôpital général? Il y a l'hôpital militaire qui est là. Mais on vient peut-être parce que c'est proche et qu'on vient parce que c'est un hôpital étatique. Et quand on vient, on se dit que non, les médecins qui sont là-bas, ce sont des Gabonais comme nous, ce sont des humains comme nous, ce sont des humains qui ont choisi de sauver les gens, qui sont pleins d'empathie. On ne pense pas trouver des gens vraiment qui n'ont pas d'amour pour des gens, quoi. À la limite, tu es en train de convulser, à la limite, tu es comme si tu es en train de t'électrocuter. Il y en a qui s'étouffent, mais ils sont là, ils regardent. Des problèmes techniques, bon, comment on appelle ça, la bonbonne d'oxygène est vide ou que l'autre ne fonctionne pas. C'est des problèmes techniques qui doivent se régler avant, c'est pas pendant que le patient est en train de s'étouffer. Je suis vraiment désolée. Et c'est pas les parents qui vont toujours être là en train de, comment on appelle ça, trimballer avec le sang des patients. Il n'y a pas une infirmière qui est là, qui amène rapidement là où on fait des examens pour dire que non, c'est un cas d'urgence et tout ça. Quelqu'un arrive à 4 heures, par exemple, comme l'autre patiente, elle a des problèmes pour respirer, et c'est à 14 heures qu'on place la voix. Et c'est déplorable. Et moi, mon problème, c'était surdosage des médicaments. Ils ont fait des examens et là, rien. Et je n'ai fait que faire des crises comme si on m'électrocutait parce que là où je vous parle, mon corps, c'est comme si je suis brûlée. Ils m'ont dit, il n'y a rien, je devais sortir le lendemain et que je devais aller voir un neurologue, c'est peut-être un problème neurologique. Et de continuer à prendre le traitement et ils m'ont ajouté encore d'autres vitamines pour relaxer mes muscles. C'est quand on arrive à la maison que ma mère dit, mais il y a trop de médicaments et tout ça. J'ai dit, maman, mais c'est des vitamines pour la plupart. Et là, elle a commencé à lire les notices et j'ai eu le réflexe de dire, donne-moi la notice de Trophocard. Et c'est quand je regarde la notice que je vois que non, les réactions que je suis en train de faire, c'est les réactions dues au surdosage parce que la dose normale, selon la posologie, c'est comme un sachet ou 2 sachets par jour. Mais moi, on m'a donné 3 sachets par jour. Et quand je sors, les mêmes médecins, ils ne se sont pas rendus compte ou ils veulent protéger leurs collègues. Ils me disent non, de réduire le traitement, de passer à 2 sachets par jour. Et heureusement que je n'ai pas pris, sinon je serais morte. Puisque je m'étouffais, j'avais des crises comme si je m'électrocutais, je n'arrivais plus à respirer et tout ça. Et là, j'ai des saignements qui viennent et tout. Après, il faut aller chez le neurologue. Qui va payer? J'ai dit, mais docteur, je suis déjà à l'hôpital. Il y a des neurologues ici. Pourquoi le neurologue, le cardiologue ne me voit pas maintenant? Parce que eux, quand ils savent que ils ont gaffé, on vous met dehors. Et voilà, non, on m'a dit non, d'aller à la maison et tout. Et là, depuis, je suis là. Au lieu, ils n'ont même pas, personne n'a pris conscience que non, ça pouvait être le médicament et qu'il fallait arrêter le traitement parce que sur la notice du médicament, c'est écrit que non, quand il y a surdosage, on arrête s'il y avait des réactions comme j'ai là parce que je pouvais avoir une crise cardiaque.
Donc, on arrête le traitement, je prends juste de l'eau, de l'eau, de l'eau. Mais non, au lieu de ça, on me dit de continuer ce traitement-là et de prendre d'autres médicaments pour relaxer les muscles et aller voir le neurologue. C'est vraiment déplorable. Voilà pourquoi je viens encore dénoncer. Parce que moi, je suis membre de l'association Ascorim et nous luttons contre la négligence et les erreurs médicales. Je suis la maman du petit Noah Nguema Minko, victime d'une erreur médicale en 2013 à l'hôpital général. Aujourd'hui, Nguema Minko, il vit avec un rein en moins. Nguema Minko Noah, je ne sais pas si demain il pourra avoir des enfants, est un homme, parce qu'à cause d'un sondage traumatique, aujourd'hui, l'enfant a eu un problème à l'urètre, donc il a une sténose de l'urètre à vie. Donc il nécessite à son adolescence, selon les médecins français, une chirurgie esthétique. Donc je viens encore interpeller les pouvoirs publics face à ça. Déjà l'affaire du petit Noah, toujours au CHUL de Libreville. Nous avons porté plainte grâce à l'association Ascorim qui nous a soutenus. Sur le plan juridique, sur le plan sanitaire, pour que l'enfant soit évacué en 2013 rapidement en France. Et là, sur le plan juridique, nous avons eu jurisprudence au Conseil d'État qui a condamné l'État à payer, comment on appelle ça, les dommages physiques et moraux à l'enfant Nguema Minko Noah. Jusque-là, ça n'a pas été payé. Et je suis quand même déçue parce que l'enfant n'est pas guéri. L'enfant a des chirurgies, comment on appelle ça, à l'avenir, et il développe d'autres pathologies cardiaques. Mais nous n'avons pas... Nous avons fait une rétractation pour demander à ce que le suivi de l'enfant, sa santé, soit pris en charge par l'État gabonais. Parce que c'est quand même une structure de l'État qui a rendu l'enfant comme ça. Bon, quand il dédommage seulement les dommages physiques et moraux, et même là, qu'est-ce qu'ils ont donné qui pourra dédommager le rein de l'enfant? Et jusque-là, ils n'arrivent pas à payer ça pour que l'enfant puisse même se soigner. Donc, j'interpelle, comment on appelle ça, les pouvoirs publics, j'interpelle le ministre de la Santé, la directrice de l'hôpital général, j'interpelle le président de la République. Certainement, envoyer peut-être les militaires aux urgences pour voir le fonctionnement. Madame la directrice de l'hôpital, quand vous êtes passée la fois passée au débat à la une, vous avez dit non, tout s'arrange et tout ça, l'hôpital, l'accueil c'est bon et tout, non, c'est du vrai désordre. Non seulement les malades sont traumatisés par vos infirmières, les médecins ils restent dans leur bureau, c'est les internes qui sont là, qui font ce qu'ils peuvent. Mais j'aimerais que vous vous déguisez peut-être un soir et faites comme si vous êtes malade, madame la directrice de l'hôpital général, et voir comment vos médecins se comportent. Bientôt, le Gabon va abriter la journée nationale du risque médical. Peut-être un peu, revenir un peu. Est-ce que vous pensez que le risque médical au Gabon, c'est légion? Oui, je pense que le risque médical vraiment est un sujet important à traiter au Gabon parce que chaque jour, il se passe des erreurs et des négligences médicales qui passent inaperçues. Peut-être parce que le patient, il n'est pas instruit. Moi, je pouvais mourir là, mes parents n'allaient pas savoir que non, c'est dû aux médicaments, à la posologie que le médecin m'a donnée. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui passent sous silence. Moi, pour le cas de Noah, si l'infirmière ne m'avait pas apporté le rein, je n'allais pas savoir qu'on enlevait un rein à mon enfant. Donc, il y a des cas comme ça. Ça commence à l'accueil parce que celui qui a la sécurité, qui vous fait répartir parce qu'il juge que non, vous n'êtes pas apte à aller aux urgences, les parents vous ramènent et vous mourrez dans la voiture. Donc, il y a déjà une négligence là. Le patient qui arrive, même s'il n'y a pas de place, quand on ne met pas en condition, qu'on traîne là, le patient va mourir. Donc, c'est une négligence médicale. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos hôpitaux qui font en sorte que plusieurs personnes puissent mourir ou alors plusieurs personnes qu'on pouvait peut-être prendre en charge à temps puissent perdre la vie gratuitement. Donc pour moi, c'est une bonne chose que la journée, comment on appelle ça, nationale des erreurs et négligences médicales soit célébrée. Pour que les personnes soient instruites. Et j'aimerais rappeler à tout un chacun, à chaque Gabonais, que Ascorim existe. Moi, je disais toujours que une personne bien portante était malade potentielle.
Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, quand je voyais Madame Aminata à la télé pour l'affaire Sarah, je ne savais pas que l'affaire Noah devait arriver. Et aujourd'hui, voici moi-même. Donc, j'interpelle tous les Gabonais à ne pas laisser ces faits-là sous silence, de dénoncer à l'association Ascorim qui est là, de dénoncer à chaque fois, afin que ces phénomènes que nous vivons dans les hôpitaux soient éradiqués. Merci.